de lutte contre la malaria. Au cours de ce long périple, notre performance a évolué en dents de scie, présentant tantôt des hauts et tantôt des bas. Le meilleur résultat noté remonte à 1968, 10 ans après la création du service national d'éradication de la malaria. Nous citons le SNEM, et les efforts consentis pendant la dite décennie nous ont amenés à une prévalence de 0,02%. C'est-à-dire que nous étions tout près de l'éradication de la malaria en Haïti. Ce succès n'a cependant pas survécu à la fermeture du SNEM dans les années 90, à l'évolution sociopolitique, aux cataclysmes naturels comme les cyclones, les inondations. Et ce succès aussi n'a pas survécu à la dégradation de l'environnement par la main de l'homme. L'effet conjugué de tous ces facteurs a fragilisé les acquis de la lutte et recréé un terrain propice à la remontée de l'endémie. Il a fallu attendre le début du millénium pour réorganiser au cours de l'année 2013-2003 la réponse d'Haïti à la malaria, mettant à profit la première subvention du Fonds mondial de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et la malaria, et la participation à côté des acteurs gouvernementaux de plusieurs partenaires, tant nationaux qu'internationaux, et nous voudrions citer l'OPS, la OPS, la CARE, Caritas, CDS, HAS, MARCH, GESCIO, PSI qui est avec nous aujourd'hui, VDH, FOSREF, le PNUD et la Fondation Sogeco, pour ne citer que cela. À la faveur de cette relance, le ministère de la Santé publique et de la Population a institué le programme national de lutte contre la malaria, qui fonctionne sur tout le territoire de la République, régulant la lutte selon les principes directifs et axes d'intervention du plan stratégique national, et ce plan vous a été présenté tantôt. Nos actions de lutte antivectorielle et de prise en charge de la malaria se passent dans les 10 départements et dans la quasi-totalité des institutions offrant le paquet essentiel de soins à la population. Dans le respect de nos engagements et des conventions internationales auxquelles nous adhérons, nous mettons tout en œuvre pour atteindre les objectifs du développement du millénaire. Par rapport à cet objectif, et relativement à la malaria, je veux rappeler ici la déclaration futuriste de l'ONU pour l'horizon 2015, et je cite: « Le paludisme ne sera plus une cause majeure de mortalité. Il ne fera plus obstacle ni au développement économique, ni à la croissance, nulle part dans le monde. Notre mission est donc de travailler ensemble pour que tous aient accès à la prévention et aux traitements les plus efficaces, en favorisant des investissements dans le système de santé et l'incorporation de la lutte antipaludisme à toutes les activités pertinentes de tous les secteurs.